La vieillesse sera synonyme de souffrance si vous ignorez cette vérité. Savez-vous ce qui rend vraiment la vieillesse douloureuse? Ce ne sont pas seulement les douleurs physiques ou les médicaments sur votre table de nuit. Ce qui rend le vieillissement difficile, c'est la lente prise de conscience que certaines vérités, des vérités que personne n'a jamais pris le temps de vous expliquer, qu'ont façonné votre quotidien de manière inattendue. Beaucoup de gens pensent être préparés pour la retraite, pour des jours plus lents, pour un foyer plus calme, mais très peu sont prêts pour les changements émotionnels et psychologiques qui accompagnent le vieillissement. Cette vidéo est là pour éclairer ces réalités souvent négligées. Nous allons explorer 6 vérités sur le vieillissement qui, si ignorées, peuvent transformer vos dernières années en une période de regret, de ressentiment et de souffrance silencieuse. Ce ne sont pas des tactiques alarmistes ou des avertissements abstraits. Ce sont des leçons tirées de l'observation de personnes souffrant de ce qui aurait pu être évité avec un peu de clarté. Et ce sont des leçons sur lesquelles vous pouvez encore agir, peu importe où vous en êtes dans la vie. Chacune de ces vérités peut sembler inconfortable au début, mais à la fin, j'espère que vous vous sentirez un peu plus ancré, un peu plus en contrôle, et bien plus conscient des choix qui s'offrent à vous. Alors, restez avec moi. Restez avec moi, car la 6e vérité en particulier est quelque chose que la plupart des gens ne remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Comprendre ces idées pourrait vous aider à protéger votre tranquillité d'esprit et même à façonner un avenir qui semble plus léger et plus libre que vous ne le pensiez possible. Commençons. Le rétrécissement du cercle de compagnie. L'un des premiers changements qui surprend beaucoup de gens plus tard dans la vie est à quel point leur monde devient petit. Les amis déménagent, les conjoints décèdent, les enfants sont occupés et soudain, le calendrier autrefois rempli d'anniversaires, de dîners et d'appels téléphoniques devient notablement plus calme. Ce qui était autrefois un réseau de compagnie animé peut se réduire à une routine tranquille qui semble de plus en plus isolante à chaque saison qui passe. Et s'il est facile de blâmer les autres de s'éloigner, la vérité est que ce rétrécissement n'est pas toujours la faute de quelqu'un. C'est simplement une partie naturelle du vieillissement à laquelle très peu de gens se préparent. De nombreux seniors se demandent pourquoi le téléphone ne sonne plus autant ou pourquoi moins de gens passent juste pour dire bonjour. Mais ce qui est souvent oublié, c'est que les relations, tout comme la santé physique, nécessitent des soins et une attention réguliers. Sans un effort intentionnel pour tendre la main, rester engagé ou même créer de nouvelles connexions, le silence devient plus que paisible, il se transforme en solitude. Et cette solitude, avec le temps, ne pèse pas seulement sur le cœur. Elle affecte tout. Elle change les habitudes de sommeil. Elle draine l'énergie. Elle altère même notre perception de la douleur et de la maladie. Il y a une idée fausse courante selon laquelle la solitude est simplement l'absence de personne. Mais en réalité, c'est l'absence de connexion. Vous pouvez être entouré d'autres personnes et vous sentir profondément seul si les interactions manquent de sens, de chaleur ou de compréhension mutuelle. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être simplement près des gens. Vous avez besoin de vous sentir vu et entendu. Si vous aviez l'habitude de déjeuner chaque semaine avec un groupe d'amis et que maintenant cette tradition s'est tranquillement estompée, cela a de l'importance. Si vous aviez l'habitude d'assister à des rassemblements communautaires ou à des activités bénévoles, mais que vous n'êtes pas sorti depuis des mois, cela a aussi de l'importance. Prenez par exemple quelqu'un comme Georges, un veuf de 76 ans qui a passé des décennies à travailler dans la vente. Quand il a pris sa retraite, il pensait enfin profiter de la paix qu'il avait méritée. Mais après quelques mois, le calme ressemblait plus à une absence qu'à du repos.
Sans les interactions quotidiennes de son ancien travail ou les réunions du week-end que sa femme organisait, il se retrouvait à passer des jours sans conversation significative. Ce n'est qu'en rejoignant un groupe de marche local et en passant des appels réguliers à d'anciens collègues qu'il a recommencé à se sentir lui-même. La réalité est que les gens ne restent pas toujours dans votre vie par défaut. Vous devez les y inviter. Vous devez être celui qui envoie le message, suggère le café ou se présente, même lorsque ce n'est pas pratique. Attendre que les autres viennent à vous ne mène qu'à la déception. Et plus nous vieillissons, plus nous devons devenir intentionnels. Si vous ne le faites pas, le silence devient plus fort. La solitude, plus lourde. C'est pourquoi cette première vérité est si importante. Ça fait cheveux. Si vous n'êtes pas préparé au rétrécissement naturel de votre monde social, et si vous n'avez pas de plan pour maintenir activement vos connexions, il est trop facile de se retrouver seul d'une manière plus profonde et plus douloureuse que prévu. Le poids de la douleur non gérée. La douleur physique devient plus fréquente avec l'âge, cela n'est pas une surprise. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que la souffrance et la douleur ne sont pas la même chose. La douleur est sensation. La souffrance est l'histoire que nous construisons autour d'elle. Et trop souvent, les personnes âgées alimentent inconsciemment cette souffrance en essayant d'ignorer la douleur, de la cacher ou de résister au changement qu'elle apporte. Cette vérité ne concerne pas le fait que vous ressentirez ou non de la douleur. Cette partie est presque garantie. Mais comment votre état d'esprit et votre réponse à la douleur déterminent si elle vole votre vie ou si elle en devient simplement une partie. Certaines douleurs s'installent progressivement. Une épaule raide le matin, des genoux qui se plaignent dans les escaliers ou des hanches qui ne bougent plus tout à fait comme avant. D'autres se présentent sous forme de maladies chroniques, arthrite, neuropathie, problèmes de dos qui exigent une attention constante. Mais voici le point. Quand nous prétendons que ces changements n'arrivent pas vainement, quand nous nous accrochons à la version de notre corps qui existait il y a 10, 20 ou 30 ans, nous finissons par souffrir bien plus que nécessaire. Nous nous poussons dans la mauvaise direction. Nous retardons le traitement. Nous refusons les outils qui pourraient faciliter la vie. Et petit à petit, la douleur prend le dessus sur plus que le simple corps. Elle s'installe dans notre humeur, nos relations, même notre identité. Il y a aussi une sorte de honte silencieuse que beaucoup de personnes âgées portent en ce qui concerne le déclin physique. Certains se sentent gênés de demander de l'aide, comme si utiliser une canne ou prendre des analgésiques était un aveu de faiblesse. D'autres sont frustrés lorsque leur corps ne bouge plus comme avant, et ils laissent cette frustration s'envenimer en amertume. Mais voici la vérité. S'adapter n'est pas se rendre. En fait, l'adaptation est l'un des actes les plus courageux du vieillissement réussi. Imaginez quelqu'un comme Linda, une femme de 82 ans, qui a passé une grande partie de sa vie à jardiner. Il y a quelques années, elle a commencé à souffrir de douleurs sévères aux poignets dues à l'arthrite. Au début, elle a essayé de tenir bon, refusant de porter des attelles ou d'adapter ses outils. Finalement, elle a complètement abandonné le jardinage parce que ça faisait trop mal. Mais après qu'une voisine lui ait suggéré d'essayer des plates-bandes surélevées, des outils ergonomiques et des sessions plus courtes avec plus de repos, Linda a trouvé un nouveau rythme. La douleur n'a pas disparu, mais sa joie est revenue, car elle a cessé de prétendre qu'elle devait tout faire comme avant. Nous oublions souvent que la façon dont nous traversons la douleur affecte ce que nous ressentons au quotidien. Lorsque vous faites la paix avec votre corps tel qu'il est et non tel qu'il était,
vous commencez à récupérer une énergie qui était autrement dépensée en résistance. Et des choses comme des routines d'étirement, des exercices de renforcement légers, des bains chauds ou même simplement des mouvements plus conscients tout au long de la journée peuvent aider à gérer l'inconfort d'une manière que les médicaments seuls ne peuvent pas. Mais la première étape est d'accepter la douleur sans la laisser devenir votre identité. Les personnes qui vieillissent avec grâce ne sont pas celles qui évitent complètement la douleur. Ce sont celles qui y répondent avec sagesse au lieu de peur. Elles écoutent leur corps, elles demandent de l'aide. Et elles trouvent de nouvelles façons de vivre pleinement, même avec des limitations. Et cette réponse, plus que toute autre chose, détermine le poids émotionnel que la douleur apporte dans la vie quotidienne. Le mythe du soutien familial inconditionnel. En vieillissant, beaucoup d'entre nous portent une attente silencieuse que nos enfants, petits-enfants ou proches parents seront naturellement là pour nous, émotionnellement, physiquement et même financièrement. Après tout, nous avons passé des décennies à les soutenir, à les aimer et à les mettre en premier. Il semble donc raisonnable, voire juste, d'espérer ce soutien en retour. Mais cette croyance, bien que compréhensible, est l'une des illusions les plus douloureuses du vieillissement. Et si nous ne l'affrontons pas tôt, nous nous préparons à une profonde déception. Voici la vérité que peu de gens disent à voix haute. Personne, pas même vos propres enfants, ne vous doit son temps. L'amour peut être profond, la famille peut être proche. Mais chaque personne, votre fils, votre fille, même vos petits-enfants, vit une vie pleine de responsabilités, de luttes et de décisions qui lui sont propres. Et si nous construisons notre fondation émotionnelle sur l'hypothèse qu'ils seront toujours là, simplement parce qu'ils sont de la famille, nous plaçons notre paix entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne veut pas dire que votre famille ne vous aime pas. Probablement qu'elle vous aime. Mais l'amour ne se traduit pas toujours par la disponibilité, et il ne garantit certainement pas la présence. Lorsqu'un enfant adulte oublie d'appeler ou qu'une visite pendant les vacances n'a pas lieu, il est facile de sombrer dans des pensées comme « il ne s'en soucie pas » ou « après tout ce que j'ai fait, ils ne peuvent même pas me consacrer une journée ». Ces pensées se transforment en amertume, et cette amertume devient un filtre à travers lequel nous voyons chaque interaction ou son absence. Il est crucial de séparer la dépendance émotionnelle de la connexion émotionnelle. Dépendre des autres pour votre bonheur, vos projets ou votre sentiment d'utilité est risqué à tout âge, mais surtout dans les dernières années. Les personnes autour de vous changeront. Elles seront occupées. Et parfois, elles vous décevront, non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce qu'elles sont humaines. Pensez à quelqu'un comme Hélène, une femme de 69 ans qui a passé toute sa vie adulte à élever 3 enfants. Elle imaginait que sa retraite serait remplie de visites, de dîners hebdomadaires et de temps avec ses petits-enfants. Mais une fois que ses enfants ont déménagé dans différentes villes et que leurs propres vies sont devenues plus compliquées, Hélène s'est retrouvée à attendre près du téléphone plus qu'à y parler. Au début, elle s'est sentie oubliée. Mais au lieu de ruminer cette douleur, elle a déplacé son attention sur ce qu'elle pouvait contrôler. Rejoindre un centre communautaire local, organiser des soirées de jeux avec les voisins et même encadrer de jeunes mères dans son quartier. Sa famille comptait toujours profondément, mais elle n'était plus sa seule source de sens. Vieillir bien signifie affronter la réalité les yeux ouverts et le cœur ouvert. Cela signifie abandonner les attentes télétacites et choisir plutôt de construire une vie qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre. S'ils sont là, c'est une bénédiction. S'ils ne le sont pas, vous êtes toujours entier.
Cette vérité peut être difficile à avaler, mais l'embrasser apporte la liberté. Bien. Lorsque vous cessez d'attendre des autres qu'ils remplissent de vos journées ou valident puis votre valeur, vous créez de l'espace pour explorer vos propres intérêts, approfondir vos amitiés et grandir de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Les personnes âgées les plus résilientes sont celles qui apprennent à apprécier ce qui vient sans avoir besoin que cela prenne une forme particulière. Aimez votre famille. Soyez reconnaissant de leur présence, mais ne faites pas dépendre votre bonheur d'elles. Car au moment où vous vous libérez de ce fardeau, pour eux et pour vous-même, vous commencez à reconquérir une sorte de paix que personne ne peut vous enlever. La perte de sens sans raison matinale. Se lever le matin devient plus difficile quand on n'a plus de raison de le faire. Cela peut sembler brutal, mais c'est l'une des vérités les plus négligées sur le vieillissement. Lorsque les enfants sont grands, que le travail est terminé et que la maison est calme, de nombreuses personnes âgées se demandent ce qu'elles sont censées faire de tout ce temps. Et tandis que certains attendent avec impatience le calme, d'autres réalisent rapidement que trop de temps non structuré peut commencer à ressembler davantage à du vide qu'à de la liberté. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas avant de le vivre, c'est que le sens n'est pas seulement quelque chose de grand ou de dramatique, il est souvent petit et personnel. C'est la raison pour laquelle vous vous habillez au lieu de rester au lit. C'est la tâche qui donne forme à votre journée. Sans cela, les heures se brouillent et les jours perdent leur signification. Avec le temps, ce manque de direction peut tranquillement éroder votre sentiment d'identité. Vous n'êtes plus le manager, le parent, l'enseignant, l'aidant. Vous êtes juste. Là. Et quand vous n'êtes pas sûr pourquoi, c'est là que la lourdeur s'installe. De nombreux seniors essaient de combler ce vide par des distractions. Ils regardent un tas la télévision pendant des heures, font défiler les réseaux sociaux ou font la sieste pour passer le temps. Mais ces choses ne satisfont pas le besoin plus profond de contribution ou d'engagement. Elles occupent simplement l'espace. Et après un certain temps, même les distractions commencent à paraître ternes. Ce n'est pas que vous êtes paresseux, c'est que votre âme a faim de sens. Prenez Bill, par exemple, un homme de 74 ans qui a pris sa retraite après 4 décennies en tant que chauffeur de bus municipal. Au début, il appréciait les matins plus lents et la liberté des réveils. Mais au 3e mois, il a commencé à se lever de plus en plus tard, incertain de ce à quoi la journée était même destinée. Ce n'est que lorsque sa fille l'a invité à aider à son école locale en tant que surveillant de passage à temps partiel que quelque chose a changé. Soudain, il avait une raison de se lever, des gens à saluer et des histoires à raconter à nouveau. La joie sur son visage est revenue, non pas parce qu'il était occupé, mais parce qu'il était nécessaire. Le sens n'a pas besoin d'être lié à la productivité. Il peut venir du soin d'un animal de compagnie, de la culture de tomates sur le porche arrière, de l'écriture de lettres à des amis, ou simplement d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour de la gentillesse. Ce qui compte, c'est que cela donne à votre vie forme et direction. Que vous terminiez la journée en ayant l'impression d'avoir fait avancer quelque chose, même si ce n'est que votre propre tranquillité d'esprit. Quand les personnes âgées se sentent sans but, la dépression n'est pas loin. Et ce n'est pas parce que la vie est finie, c'est parce que le scénario a changé et personne ne leur a appris à en écrire un nouveau. Le sens n'est pas quelque chose qui vous est donné à la retraite. C'est quelque chose que vous devez créer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si vous vous réveillez et ressentez de l'appréhension au lieu de l'excitation, il est temps de vous demander ce qui vous manque, non pas dans votre emploi du temps, mais dans votre cœur.
Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir à nouveau utile? Qu'est-ce qui donnerait du sens à votre journée? Commencez petit. Le sens n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il a seulement besoin de résonner en vous. Le fardeau de la fierté lorsqu'on demande de l'aide. Il arrive un moment dans la vie où l'indépendance, autrefois votre insigne d'honneur, commence à jouer contre vous. Vous commencez à avoir besoin d'un peu plus de temps pour vous lever, d'un peu plus d'aide pour porter les courses, ou peut-être juste d'un coup de main pour naviguer dans la technologie ou les rendez-vous. Et pourtant, pour de nombreuses pays et les personnes âgées, la partie la plus difficile n'est pas la tâche elle-même, c'est de demander. La fierté a une façon de nous convaincre que le besoin de soutien est une faiblesse, alors qu'en vérité, c'est l'une des parties les plus naturelles de l'être humain. La peur de devenir un fardeau est profonde. Nous ne voulons pas déranger nos enfants ou admettre que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions avant. Mais cette résistance silencieuse mène souvent à des luttes plus profondes. Nous manquons des expériences. Nous retardons les soins médicaux. Nous laissons les choses dans la maison sans surveillance. Nous nous isolons plutôt que de risquer l'embarras. Avec le temps, le coût du silence devient bien plus grand que l'inconfort temporaire de demander de l'aide. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens autour de nous n'hésitent pas à aider. Ils le veulent souvent. C'est la façon dont nous refusons qui les fait hésiter. Lorsque nous balayons les offres d'un sourire forcé ou insistons sur le fait que tout va bien, nous entraînons les autres à croire que nous n'avons pas besoin d'eux. Puis nous nous demandons pourquoi ils cessent de se manifester. Mais la vérité est que la vulnérabilité n'éloigne pas les gens. Elle les rapproche. Pensez à quelqu'un comme Raymond, un homme de 80 ans qui avait du mal à entretenir son jardin mais ne disait pas un mot. Ses voisins remarquaient la pelouse envahie et proposaient de l'aider, mais il déclinait poliment à chaque fois. Finalement, ils ont cessé de demander. Ce n'est qu'après une petite chute qui l'a envoyé à l'hôpital qu'il a réalisé que la fierté l'avait laissé non seulement physiquement éprouvé, mais émotionnellement isolé. Lorsqu'il s'est enfin ouvert et a permis aux autres d'entrer, le soutien est revenu en force, non pas par pitié, mais par respect. Demander de l'aide ne signifie pas renoncer à sa dignité. En fait, cela montre souvent de la sagesse et de la force. Cela dit, je connais mes limites et je me soucie suffisamment de mon bien-être pour agir en conséquence. Et lorsque vous permettez à quelqu'un d'autre d'aider, vous leur offrez aussi un cadeau, la chance de se sentir utile, de se connecter et de contribuer de manière significative. Il y a aussi une distinction entre l'aide et la dépendance. Vous pouvez toujours être indépendant tout en recevant du soutien. Utiliser un déambulateur ne fait pas de vous une personne diminuée. Accepter un trajet en voiture ne signifie pas que vous avez perdu le contrôle. Ce sont des outils, pas des défaites. Ils font partie de la vie intelligente, pas de l'abandon. Lâcher prise sur la fierté ouvre des portes. Cela permet des relations plus profondes, des environnements plus sûrs et une meilleure qualité de vie. Il ne s'agit pas de céder, il s'agit de laisser entrer. Laisser entrer les soins. Laisser entrer la communauté. Laisser entrer la réalité qu'aucun de nous n'a jamais été destiné à faire cela seul. Lorsque vous commencez à accepter le soutien, non pas comme un dernier recours, mais comme une partie naturelle de la vie, vous constaterez que le vieillissement devient moins une question de perte et plus une question de choix judicieux. Et ces choix, c'est ce qui définit le type de vieillesse que vous vivrez. Les dommages silencieux de la petite négligence quotidienne. La plupart des gens pensent que le déclin arrive d'un coup, un diagnostic, une chute, un événement majeur de la vie qui marque l'avant et l'après. Mais en vérité,
Ce qui rend la vieillesse difficile n'est souvent pas un moment unique. C'est le lent goutte à goutte de petits choix, répétés jour après jour, qui érodent progressivement notre bien-être jusqu'à ce que nous remarquions à peine à quel point nous avons changé. Ignorer ces petites habitudes, celles qui semblent trop mineures pour compter, peut tranquillement construire un mode de vie qui accélère le déclin plus que l'âge lui-même ne le pourrait jamais. Le corps humain est incroyablement adaptatif. Il répond à la façon dont nous le traitons, moment par moment. Si nous le nourrissons bien, il nous remercie avec énergie et résilience. Si nous le négligeons, même de petites manières, il commence à s'affaiblir. Cela signifie sauter le petit déjeuner trop souvent. Rester assis pendant des heures sans bouger. Passer des jours sans sortir. Laisser vos pensées s'enfoncer dans l'inquiétude sans jamais prendre de recul. Ce ne sont pas des décisions catastrophiques en soi, mais elles s'accumulent et avec le temps, elles façonnent ce que nous ressentons, ce que nous pensons et même comment nous interagissons avec les gens autour de nous. Il y a une sorte de confort dans la routine, mais les routines peuvent être dangereuses si elles sont construites sur l'inattention. Prenez quelque chose d'aussi simple que l'hydratation. De nombreuses personnes âgées boivent beaucoup moins d'eau qu'elles n'en ont besoin, souvent sans s'en rendre compte. Le résultat? Plus de fatigue, plus de confusion, plus de douleurs articulaires et moins de motivation. Non pas parce que quelque chose ne va pas avec leur corps, mais parce que le corps n'est pas soutenu. Ou pensez au sommeil. La télévision tard le soir, des horaires irréguliers ou l'apnée du sommeil non traité peuvent voler le repos si progressivement que nous blâmons l'âge, alors qu'en fait, la racine est l'habitude. Et ce ne sont pas seulement les habitudes physiques. La négligence mentale joue un rôle tout aussi puissant. Laisser l'esprit sans défi, ne jamais lire, apprendre ou s'engager dans de vraies conversations peut rendre les pensées léthargiques et les humeurs imprévisibles. La santé émotionnelle souffre aussi lorsque vous ne vous donnez pas d'exutoire pour traiter les sentiments ou vous connecter avec les autres. Même des choses comme la gratitude ou le rire, lorsqu'elles manquent, laissent un vide qui se transforme lentement en lourdeur. Considérez Walter, 81 ans, qui s'est toujours targué d'être vif et capable. Mais après le décès de sa femme, il est tombé dans des routines tranquilles. Toast et café à chaque repas. La même chaise dans la même pièce chaque jour. La télévision remplissant le silence. Au début, cela ressemblait à du repos. Mais en un an, il a remarqué que sa mémoire flanchait, son équilibre était instable, sa motivation faible. Son médecin n'a trouvé aucun problème majeur. Mais lorsque Walter a commencé à varier ses repas, à faire des promenades quotidiennes, à appeler de vieux amis et à rejoindre un club de lecture local, sa force a commencé à revenir. Non pas parce que le temps avait reculé, mais parce que la vie quotidienne avait changé. Les petits efforts comptent plus que les changements spectaculaires. 5 minutes de mouvement. Un repas sain, un appel téléphonique. Un moment de réflexion le matin. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais elles s'accumulent. Elles signalent à votre corps et à votre esprit que vous êtes comme moi toujours engagé, toujours en mouvement, choisissant toujours la vie avec intention. Et c'est le vrai danger de la négligence. Ce n'est pas la perte de capacité, c'est la perte d'agence. Le sentiment que les choses vous arrivent maintenant, plutôt que vous ayez votre mot à dire. Mais vous l'avez. Vous l'avez toujours eu. Et la plus petite décision, aujourd'hui, maintenant, peut avoir des répercussions sur ce que vous ressentirez demain, la semaine prochaine, et pour le reste de votre vie. Alors faites attention aux petites choses.
parce que ce sont les grandes choses. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette conversation, je veux vous rappeler gentiment que le vieillissement en soi n'est pas le problème. C'est la façon dont nous le traversons, comment nous nous y préparons, y répondons et prenons soin de nous en cours de route, qui détermine si ces années ressemblent à un cadeau ou à un fardeau. Les 6 vérités que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas destinées à vous effrayer. Elles sont destinées à vous libérer, parce qu'une fois que vous les voyez clairement, vous n'avez plus à vivre dans la confusion ou la frustration face à ce qui se passe dans votre vie. Vous commencez à le comprendre. Peut-être qu'une de ces vérités vous a marqué plus que les autres. Peut-être que c'était la partie sur le rétrécissement des cercles sociaux, ou les dommages silencieux de la négligence quotidienne. Peut-être que c'était à propos de la famille et des attentes que nous portons et que personne ne dit jamais à voix haute. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a donné matière à réflexion, non pas d'une manière qui vous alourdit, mais d'une manière qui allume une petite flamme à l'intérieur. Une flamme pour réfléchir, pour changer et pour prendre soin de vous avec plus de douceur et plus d'intention que jamais auparavant. Ces dernières années peuvent être remplies de sens profonds, de nouvelles croissances et de joies surprenantes. Mais cela n'arrive que lorsque vous affrontez la réalité les yeux ouverts et le cœur ouvert. Plus de faux semblants. Plus d'attente que quelqu'un d'autre améliore les choses. La vérité est que votre vie est toujours la vôtre. Et elle peut toujours être belle. Merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.